Dominique Baudis, en l'occurrence. Oui. Honnêtement, les yeux dans les yeux, tu ne regrettes pas? Mais qu'est-ce que j'ai à regretter? C'est lui qui est allé se foutre dans la merde en passant au JT de TF1 avec Claire Chazal sur une histoire que personne ne connaissait. Dominique Baudis, il y avait 30 personnes à Paris, dont même pas moi, j'étais même pas au courant, moi je l'ai vu à la télé un soir. Et il était là et il expliquait, on m'accuse d'actes de torture sur des enfants et tout. Je fais, ouh là 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 là, qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Et là tout d'un coup, moi je fais le vrai journal à l'époque. Je dis à mes mecs de CAPA, faut se mettre sur l'affaire, faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors on commence à faire les sujets, et là on commence à découvrir. Et le fond de l'histoire, c'est que Dominique Baudis n'était pas quelqu'un qui était pédophile, à aucun moment. Par contre, c'était quelqu'un qui aimait s'amuser, si tu vois ce que je veux dire, et qui sortait souvent. Ben non, je vois pas ce que tu veux dire justement. Eh ben, qui participait à ce qu'on appelle des parties fines. Et donc, malheureusement, ce qu'il n'imaginait pas, du moins j'ose l'espérer, c'est que la personne qui était chargée d'être le pourvoyeur de jeunes filles, de jeunes garçons mineurs de ces soirées, c'était Patrice Allègre. Patrice Allègre, c'était quoi? C'était un dealer de coke, ok? Et on lui demandait, à l'occasion, de rendre des services et par exemple d'amener un peu de jeunesse. On lui demandait pas d'où elle venait ou comment il l'avait trouvée. Et donc tu soutiens encore qu'il aurait participé à des parties fines illégales? Illégal. En France, on a le droit de faire des parties fines. Après, s'il y a des enfants, c'est aux personnes. Mais ça ne veut pas dire que Dominique Baudis a abusé. Non, mais ça ne veut pas dire que Dominique Baudis abusait d'enfants. Je pense que Dominique Baudis, quand il est allé à la télé, en fait, il est allé à la télé parce que ses copains lui ont fait peur. Ses copains qui participaient au même parti. D'accord? Et là, c'est qui ses copains? C'est des gens de la politique? Des gens de la politique, des gens des mêmes cercles qui fréquentaient, si tu vois ce que je veux dire, et qui l'ont, ou je te dis, des gens de la même loge maçonnique, et qui l'ont balancé. Parce qu'ils savaient que, vu la stature de Dominique Baudis, qui quand même avait présenté le JT pendant des années, qui était président du CSA, l'affaire exploserait en vol. Elle a explosé en vol. Et on a dit, oui, ces ex-prostituées ont menti. Mais elles n'ont jamais menti. Elles ont raconté ce qu'elles avaient vu. Elles ont été, pour qu'elles se mettent à parler... jamais à aucun moment remis en cause leur témoignage. Attends. Mais jamais. Michel Roussel, le gendarme, il a mis 2 ans à ce qu'elle parle. Pendant 2 ans, elles ont dit à Michel Roussel, ça va t'exploser à la gueule, Michel. Eh ben, ça lui a explosé à la gueule. Le gars, il a été mis à la retraite à 42 ans. Et depuis, il élève des poules. Donc, je veux bien tout, hein. Mais sur cette histoire-là, qu'on me dise pas que c'est moi qui ai tué Baudis, j'ai tué personne, moi. J'ai tué personne. Et le poids de la rumeur, tu en avais quand même conscience. Il y a une famille derrière Dominique Baudis, ça peut être très difficile pour l'entourage quand des faits aussi graves ne sont pas étayés de preuves et qu'on n'arrive pas, peut-être à tort, mais en tout cas, tant qu'on ne peut pas les prouver, ce sont des accusations qu'il ne faut pas porter puisque ça a détruit un homme, en l'occurrence Dominique Baudis. Mais je n'ai pas porté d'accusation. Je n'ai porté aucune accusation. Tu as relayé ceux qui portaient des accusations. Il se trouve que c'était Patrice Allègre lui-même qui relayait des accusations.